Des ondes Vocast, la radio a tout pour réussir. Un point innovation en ce début d'automne 2018. Au programme, on va parler de monétisation de nouveaux modèles économiques pour l'audio en ligne. Mais avant ça, même si j'essaye de ne pas trop insister sur le sujet, on va parler des assistants vocaux. Précédemment, je vous avais parlé de l'excellente skill On de la raconte sur Alexa. Eh bien, sachez que la radio indépendante d'Occitanie, RTS, a également fait quelque chose de malin très récemment. Elle propose des flashs locaux à la demande. Dorénavant, vous pouvez demander à Alexa d'écouter les actualités de l'Occitanie, mais aussi des actualités spécifiques par ville pour Perpignan, Avignon, Nîmes, Montpellier, Narbonne, Sète et même Toulouse. Alors pour l'instant, RTS n'a pas de fréquence à Toulouse, mais est-ce que c'est une tentative d'atteindre les Toulousains dans l'espoir d'ouvrir une fréquence numérique dans la ville rose? Ça peut être le cas aussi. Peut-être, mais bon, le flash local de Toulouse FM était déjà disponible à la demande sur Alexa avant. D'accord. Donc, après, pourquoi pas, mais c'est toujours bien d'avoir de la diversité, même pour du local. En tout cas, RTS a également son application vocale sur Alexa, permettant d'accéder directement aux derniers podcasts des différentes émissions. Même si cette dépendance vis-à-vis des GAFAM est discutable, au vu des partenariats qui se multiplient entre constructeurs automobiles et les géants que sont Google et Amazon, ça me semble quand même important d'être présent, que les radios soient présentes au sein de ces dispositifs et d'avoir au moins le flash de la radio à la demande. Alors c'est vrai que c'est pratique de pouvoir écouter le journal à 7h qu'on a malheureusement loupé quand on a allumé la radio à 7h05 ou 7h10. Ça m'est arrivé tellement de fois. Bon, après, on peut bien attendre 7h30 pour un prochain flash, non? Ou pas? C'est frustrant quand même, c'est frustrant. Bon. En tout cas, Anthony, au sujet des enceintes connectées, il va y avoir de la publicité qui va s'incruster dans tout ça, non? Alors pour l'instant, non. En fait, Amazon et Google ne proposent pas de solution pour intégrer de la publicité via des interactions vocales. On peut faire le pari que Google planche sur ce sujet, mais pour l'instant, on n'entend que les publicités nativement incrustées au sein des flux en streaming et dans les podcasts. On peut cependant mentionner Voice Activated Ads, une technologie de publicité audio interactive proposée par une agence américaine Instreamatic. Alors je les ai contactés. In English. Voice Activated Ads. Alors je les ai contactés et pour l'instant, ils n'ont pas implémenté leur technologie en France. Ils l'ont testé récemment en Russie sur les apps mobiles de Gazprom Media Radio notamment, et en réalité la technologie Voice Activated Ads d'Instreamatic diffuse de la publicité audio avant le lancement d'un média. Comme fait YouTube alors en gros. Oui, voilà, exactement. Donc ensuite, une fois que la publicité est lancée, l'auditeur exprime à haute voix son intérêt ou non pour le produit présenté, et si ce produit l'intéresse, il peut recevoir des détails par SMS, ou bien la page du site en question s'ouvre sur son smartphone. Il n'est pas encore complètement... Ça a l'air un peu complexe cette histoire de publicité sur Internet. On a l'impression que ça ne rapporte pas grand-chose pour l'instant dans l'audio. On verra, il faut laisser le marché se développer. Ou alors, tout simplement, revoir le modèle économique. Il y a quelques jours, un entrepreneur américain, Jordan Last, a proposé une solution intéressante. Il imaginait créer une application où l'utilisateur paye une certaine somme fixe par mois pour écouter ses podcasts via cette app. Alors, le montant de la souscription serait équitablement reversé aux créateurs de podcasts en fonction de la durée d'écoute des podcasts lus dans le mois par l'utilisateur. Je trouve l'idée plutôt bonne, mais honnêtement, le projet est quand même difficilement envisageable. Je pense, ouais. Alors, premièrement, la mesure d'audience des podcasts, c'est quelque chose en soi de très controversé. Vraiment, c'est très compliqué, limite plus qu'en radio. C'est vraiment difficile de certifier les chiffres de durée d'écoute. Sur le plan technique, Jordan Last propose de rémunérer en crypto-monnaie. Alors, cela a son intérêt. Bon, pour résumer, ça permet de faciliter et sécuriser l'implémentation. Mais là, il est question de technologies vraiment beaucoup trop récentes et surtout incomprises pour le moment. Et puis tout bêtement, il faut réussir à convaincre les amateurs de podcasts de changer leur habitude d'écoute, de payer une certaine somme par mois pour du contenu audio, et ça, c'est quand même compliqué. Bon, en tout cas, à l'idée de payer pour du podcast, on a Mathieu Gallet, ça y est, qui est l'ancien patron de Radio France, qui y croit, lui, puisqu'au début du mois de septembre, il annonçait fonder Magellan, c'est ça, le Netflix du podcast, s'il vous plaît. Oui, effectivement, s'il réussit à avoir du bon contenu, du contenu exclusif, bien entendu, et une application qui s'accorde aux usages du podcast, mobilité, régularité, etc., ça peut marcher, mais moi en fait ce qui me gêne, c'est l'utilisation systématique de buzzwords, intelligence artificielle, Netflix du podcast, etc. À chaque fois que j'entends des entrepreneurs utiliser une telle communication, ça me rappelle systématiquement Juicero, alors qui était une start-up américaine qui voulait être le Nespresso du jus de fruits. En voulant dupliquer un modèle qui marche sur un produit analogue, elle s'est complètement plantée. Recherchez Juicero, Juicero sur internet, vous allez rire.
En tout cas, j'espère vraiment sincèrement que le projet Magellan n'échouera pas, parce que c'est quand même une bonne idée. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont réussir à résoudre les problématiques autour du podcast payant, la distribution, le système de rémunération, etc. Rendez-vous au printemps 2019, date annoncée pour une première version. Est-ce que l'auditeur est prêt à payer pour écouter des podcasts ? On verra. Ça, je sais pas. En tout cas, imaginez si on avait une plateforme comme Magellan, mais avec des anciennes émissions de radio, des oui. archives à la demande, de Diffoul les Dogs, Planète Arthur, ou même les émissions de Carbone 14 en podcast. Ah bah là, j'achète. Ah bah moi aussi, là j'achète. J'achète Christophe, c'est non pour te dire que pareil t'es capable aussi, non? Moi, je sais pas, je les sur mes cassettes. Ah là, on va les acheter, les cassettes. On va les garder, on va les acheter. Là, je devrais les commercialiser. Ah, mais ça marcherait. Pas con. Eh ben voilà, nouvelle concurrence à Mathieu Gallet. Ouais, après il faut avoir les droits, etc. Oui, c'est ça, oui. Bon. Ah oui, il y a une question de droit quand même, Ah oui. peut-être. Des ondes Vocast.